Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va planter une dizaine de pommes de terre. Je l'ai fait au fur et à mesure. Ils ont annoncé, du redoux, d'accord. Et puis je pense pas, bon, de toute façon, le gel, même que tu les plantes début ou mi-avril, bon, tu peux éviter à la limite les seins de glace. Mais bon, s'il y a un petit peu de gel, éventuellement, je mettrai un peu de paille. Mais enfin, bon, si ça gèle un peu quelques feuilles, ça détruira pas la pomme de terre quand même. Donc, je vais en mettre quand même une dizaine que je vais étaler jusqu'à la semaine prochaine à peu près. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais pour mettre mes pommes de terre et comment je les mets cette année. Et on verra le résultat. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais pris des tiges, en fait, des germes que j'avais mis dans la terre, mais comme il avait fait froid, ils n'avaient pas pu se développer. Donc c'était foiré. Ensuite, j'avais mis la moitié à chaque fois de pommes de terre et j'avais des pommes de terre qui n'étaient pas très grosses, mais la terre n'était pas assez enrichie. Donc je ne peux pas en faire une conclusion, donc c'est un peu foiré. Cette année, la terre est enrichie et comme vous voyez ici, et je vais mettre des pommes de terre entières pour essayer d'avoir un joli bouquet de pommes de terre, si je peux dire ça comme ça. Donc ici, je les avais mises, je ne sais plus la date, mais je crois que je les avais mises en fin mars, de toute façon, non, mi-mars. Et on peut voir, malgré le froid quand même, elles commencent à sortir. Mais bon là, ça craint pas encore trop le gel à ce niveau-là. De toute façon, elles se sont mangées le moins 3, moins 4 ces jours-ci. Mais elles lèvent, ça y est, regardez, elles sortent. Donc en fait, j'ai les premières pommes de terre ici. Je vais devoir les noter. Qui sortent, vous voyez là. Là, on en a une ici aussi. Donc c'est bien parce que comme ça, je les décale. Et puis, je trouve ça bien que de les avoir toutes d'un coup pour la récolte seulement. Bon, ben voilà, il faut noter. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4, le 4 ou le 5, je ne sais plus, mardi. Je crois que c'est le 5. Enfin bref, de toute façon, un jour ça va. Et je vais mettre donc une dizaine de pommes de terre. Elles sont là. Donc j'ai entendu des gens qui parlent de pommes de terre qui est préférable d'acheter, je veux dire, chez les professionnels pour éviter qu'elles aient des microbes, qu'elles aient des bactéries, enfin je veux dire voilà, des champignons ou tout ce qui s'ensuit quoi. Mais moi ce que j'ai envie de leur dire à ces gens, si demain tu te retrouves en temps de guerre et que dans ton stock il te reste des pommes de terre qui ont germé, est-ce que tu vois, tu vas attendre ou tu vas les mettre? Tu vas les manger quand tu vas les récolter tes pommes de terre, tu vois? Donc je trouve que c'est un truc de bobo. Voilà, c'est un truc de luxe pour payer 20 balles la barquette, la cagette de pommes de terre à germer. 20 balles, hein, je ne sais pas si vous imaginez quoi. La clairette là, voilà, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. 20 balles, 15 à 20 balles, hein, j'ai vu. Hein. Voilà, alors que ça, là, j'en ai... Bon, à l'époque, parce que maintenant elles sont à 3 €. Vous vous rappelez les gens, quand je vous avais dit que j'allais pas faire de pommes de terre, ça servait à rien. Est-ce que vous en souvenez? Ça remonte à l'année dernière. Je vous ai dit, les pommes de terre, je vais plus en faire dans le jardin. Parce que ça coûte que 1,99 € le kilo, voire 1,50 € en promotion, etc. Donc ça vaut pas le coup de prendre de la place pour des pommes de terre, alors que c'est le légume qui est le moins cher pratiquement sur le marché, tu vois. Je vous l'avais pas dit, je vous l'avais dit ça. Et bien vous voyez, on se retrouve à combien? À 3 € le kilo de pommes de terre. Et je pense que ça risque de monter. Donc, du coup, je mets des pommes de terre. Voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas en récolter des masses vu la surface de mon jardin, mais vu le prix maintenant, puis bon, c'est un légume quand même qui est plus indispensable si tu veux que le poivron, par exemple. Hein.
Tu te fais pas des frites au poivron, tu te fais pas des purées de poivron. Le poivron en plus c'est bon, juste un petit peu comme ça en salade, c'est frais, c'est croquant, c'est plein de vitamines. Mais tu vas pas manger la même quantité de poivron que de pommes de terre, tu vois. Bonjour l'estomac sinon. Bon, c'est vrai que le poivron est beaucoup plus cher, mais tu en prends beaucoup moins. Tandis que la pomme de terre, c'est traditionnel, ça fait partie vraiment de notre base alimentaire, comme le blé, etc. Donc voilà. Alors là, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et je les mets en entier. Alors tu vas me dire, c'est dommage, mais j'en ai plein à la maison. Donc je vais les mettre comme ça. Voilà. Et regarde, ils sont beaux, hein? Ils sont beaux. Ils sont pas très gros, mais franchement, ils sont costauds, ils sont beaux. Ils sont plus beaux que l'année dernière, en fait. Voilà, donc je vais faire 2 petites rangées. Et regarde, j'ai que cette place-là, hein. Donc comme elles ont toutes germé, je vais en profiter et je les mets en entier. C'est vrai qu'il y en a qui s'en servent et c'est pas con, mais là, c'est vrai, je vais pas le faire. Par exemple, tu coupes ça, on verra pour l'année prochaine. Tu coupes ça, tu vois, cette partie-là. Si tu veux le faire, tu peux, hein. Tu coupes cette partie ici et celle-là, tu la manges. Tu l'épluches, tu la manges, tu vois, comme elle n'est pas germée. Et comme ça, tu te récupères. Là, il y en a une rose. Parce que j'ai mélangé rose et pommes de terre. Voilà, quoi, j'ai plus le nom. Le nom, franchement, je m'en fous un peu, en fait. J'achète, jusqu'à présent, j'ai acheté les pommes de terre qui étaient sur le marché, tu vois. Et j'ai pas une pomme de terre où j'ai flashé dessus. Je dis, ah, celles-là, elles sont délicieuses. Elles sont super bonnes. Elles sont super bonnes. Je sais juste que celles-là, elles tiennent bien pour faire les gnocchis et les purées, quoi. Donc voilà. Et tu vois, tu coupes ici et puis à la limite tu peux refaire pousser encore. C'est ce que je ferais moi si j'avais une grande surface, par exemple je sais pas, 100 mètres carrés à planter que de pommes de terre. C'est sûr que je prendrais plus le temps de couper, par exemple ici, ou soit de manger ou de refaire germer l'autre partie. Je vous mettrai la vidéo des pommes de terre que j'avais fait à une époque où j'avais justement, alors patient, j'avais coupé, j'avais arrosé, j'avais fait germer. C'est une bonne méthode aussi qui fonctionne bien. Mais là, dans ma pièce, une pièce que j'ai chez moi, qui est un peu fraîche, les pommes de terre à l'ombre, pas chauffées, elles se mettent à germer en même pas 3-4 jours que je les ai achetées, quoi. Elles commencent à germer, vous voyez. Donc voilà. Mais là, j'en ai encore acheté un stock, donc je vais m'en servir pour les consommer. Voilà, mais j'avais envie de faire cette expérience. Après tout, le potager, c'est pour s'amuser aussi, hein, voilà. Et en même temps pour vérifier. Donc là, mon but de les mettre entiers, c'est d'avoir des grosses pommes de terre. Vous voyez, c'est marrant, ça fait le dessin là. Donc, ce que j'ai fait un trou, enfin une ligne de 10 cm à peu près. Voilà. Et je vais les poser. Donc comme ceci, hein, avec le germe en haut. Voilà. Hop. Et à peu près, je compte à peu près un peu moins que ma main, à la longueur de ma main, vous voyez. Voilà, comme ça. En fait, le but, c'est qu'elle fasse plutôt, qu'elle grandisse en cercle que en largeur, vous voyez. Donc là, normalement, j'ai prévu, j'en mets 5. 5 par rangée, à peu près. Hein. Donc là, on va mettre une petite rose. Voilà, et une ici. Hop, celle-là sera moins profonde que les autres. Mais bon, j'ai pour intention quand même de les buter, hein, cette année. C'est pour ça que j'ai fait un écart assez important, parce que comme je ne les paille pas, et comme je veux éviter qu'elles prennent la lumière, voilà. Ensuite, eh ben, on va prendre les gants. On va prendre les gants et hop, on les couvre. Voilà. Là, vous voyez, j'ai rajouté une planche. Comme ça, je me passe mes pierres derrière. Chaque fois que j'ai des pierres à enlever, je les mets derrière comme ça. Ça m'évite de faire des tas un peu n'importe où. Alors
À l'endroit où je les ai plantées, je vais faire une petite butte pour reconnaître qu'elles sont là, pour faire pour voir la démarcation à peu près. Parce que comme je vais les buter, là je vais faire un creux ici. Je vais faire un creux là. Je vais mettre de la terre ici pour buter ici et ici pour buter celle-là. Donc normalement je vais planter la deuxième rangée ici. Voilà. Les pommes de terre, c'est pour ça que je ne voulais pas en remettre parce que ça prend une place monstre. Mais là, il me semble que c'est indispensable. Et voilà les amis. Pas besoin de les arroser parce que la terre est humide. Ça leur suffit largement. Et puis, terre enrichie. Hein. Je l'ai enrichie il y a 3 semaines à peu près. Et voilà. Voilà les amis, comment je fais cette année pour mes pommes de terre. Donc planche numéro 1. Voilà, plantation de pommes de terre. Deuxième plantation de pommes de terre. Je vous dis à plus, portez-vous bien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.